Je suis actuellement sur le lieu de tournage de la prochaine vidéo qui va bientôt sortir. Elle m'a demandé énormément de travail, donc je vous prie de m'excuser pour le léger retard. Enfin, le léger retard, en vrai je publie quand je veux, mais c'est juste que d'habitude je publie à peu près toutes les semaines. Et là il y a un petit décalage. Mais c'est normal, j'ai envie aussi de me remettre en question, de faire certains projets qui sont un peu plus longs, un peu plus immersifs. Et puis j'essaie de me renouveler, j'essaie de proposer des choses et des angles de vue qui sont différents. Et cette vidéo-là, normalement, elle devrait beaucoup vous plaire. En tout cas, j'espère qu'elle va vous plaire autant que moi, j'ai pris du plaisir à la réaliser. Il y a une question qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps, et c'est une question en fait qui m'est posée assez régulièrement. Et je trouve ça, au début, je trouvais très étonnant qu'on me pose cette question. Finalement, je m'y suis habitué et j'ai déjà formulé une réponse écrite, mais cette fois-ci, j'aimerais vous répondre de manière, de vive voix en fait, de manière plus interactive. Cette question, c'est: la méditation, ça me stresse ou ça me met dans un état de stress. Quand je sors de ma méditation, je ne suis pas bien. Est-ce que je dois continuer la méditation? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Finalement, ce qui est intéressant avec cette question, c'est l'angle d'attaque. C'est-à-dire qu'au début, moi, je ne comprenais pas comment la méditation, ça pouvait stresser quelqu'un. Et donc, ça m'a mis dans l'obligation de me mettre à la place de ces personnes pour essayer de comprendre le mécanisme qu'il y a derrière ça, que j'ai fini par comprendre en fait. C'est qu'une personne qui ne pratique pas déjà la méditation, qui n'a pas entraîné son esprit, naturellement, elle a tendance à beaucoup penser. Et on est tous un peu des overthinkers, on a tous entraîné notre attention à ne pas se maintenir sur les choses. Donc on a des difficultés de concentration et on a l'esprit qui part un peu dans tous les sens. Et c'est la concentration en fait, il y a assez peu de gens qui considèrent que c'est une compétence. Et donc les gens qui ne considèrent pas que c'est une compétence, considèrent que c'est une qualité. Et donc du coup ils s'identifient à leur capacité à se concentrer. Donc si tu dis à quelqu'un t'es pas attentif, tu le vexes en fait. Alors que c'est peut-être juste la vérité. Et on s'est pas entraîné à être attentif. Et il y a beaucoup de gens, tu leur parles, mais tu vois bien qu'ils sont pas là en fait. Ils sont dans leurs pensées, ils sont en train de penser à ce qu'ils vont te répondre, ils sont pas présents en fait. Et le fait d'être présent, c'est pas quelque chose de si courant que ça. Et donc finalement, moi j'ai mis du temps avant de comprendre ça. C'est que quelqu'un qui n'est pas du tout présent, qui est pas du tout habitué à maintenir son état dans le présent et qui est tout le temps dans ses pensées, ne connaît rien d'autre. Donc quand il s'installe dans une posture de méditation, il va rien trouver d'autre que ce qu'il a l'habitude de voir, à savoir un ensemble de pensées un peu chaotiques qui viennent et dont certaines ne sont pas du tout confortables. Le truc, c'est que dans notre quotidien, quand on a une pensée qui n'est pas agréable, eh bien on va s'occuper, on va sortir, on va voir des gens, on va mettre un peu le truc sous le tapis et on va continuer nos activités. Sauf que quand tu médites, ces pensées qui ne sont pas agréables, tu ne peux pas les camoufler derrière une action ou derrière un divertissement quel qu'il soit. Tu es obligé d'y faire face et ça, c'est très inconfortable. Et c'est, je pense, essentiellement la raison qui fait que pour certaines personnes, la méditation est insupportable, inconfortable. C'est simplement qu'ils se trouvent en face d'états émotionnels, de ressentis, de choses qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude de ressentir en fait, parce qu'ils ne laissent pas le temps à leur cœur et à leur esprit d'avoir du silence en fait. Il n'y a pas d'espace de silence dans leur quotidien. Et quand on cultive pas ces espaces de silence, et qu'on en crée pour la première fois, possiblement ils peuvent être très inconfortables. Et donc pour que l'esprit revienne au calme, ça prend du temps, et pour que petit à petit on arrive à vivre un moment plein et un moment agréable, ça peut passer par des périodes où au contraire c'était pas du tout désagréable. Alors la question faut-il persévérer? Moi j'ai envie de vous dire, c'est exactement comme quelqu'un qui est habitué à mal manger. Quand on a une mauvaise alimentation, la première fois qu'on jeûne, on se sent pas bien, on a mal à la tête, on se sent mal, on a l'impression qu'on va tomber dans les pommes, etc. Alors qu'en fait le corps est dans un processus de régénération. Au bout du premier jour, deuxième jour, c'est très difficile, troisième jour, ça commence à aller, et puis après c'est au bout du 4 et du 5e jour que finalement il y a une sorte de libération qui se produit. Mais c'est pas confortable, on passe pas par des choses confortables. C'est la même chose pour quelqu'un qui va faire une cure ou quoi que ce soit. Si on vide l'intestin, si on vide l'estomac, on se purifie, donc c'est pas confortable. C'est la même chose avec l'esprit. Je pense qu'il y a un processus et c'est pas confortable au début, quoi. Je veux dire, il y a des gens, ils se trimballent derrière eux des petits traumatismes ou des petits dénis, des petites choses, des petits mensonges qu'on se fait à soi, des choses qu'on n'a pas envie de voir, qu'on veut pas entendre, quoi, parce que c'est pas confortable. Et il suffit de méditer un instant, et là, d'un seul coup, on va se retrouver confronté à... J'ai la visite d'une petite insecte. On va se retrouver confronté à quelque chose qu'on n'a pas envie d'expérimenter, en fait. Et comme on a dans l'idée, mais la méditation, ça rend calme, mais la méditation, ça rend zen, mais ça va te détendre, mais la pleine conscience, ça régénère le cerveau, ça développe plein de choses, c'est magnifique.
Eh bien en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que non, c'est pas ça du tout en fait. C'est pas confortable, ça fait mal, c'est inconfortable, je me sens stressé. Dans ma tête, il y a la pensée qui vient, quand est-ce que ça se termine? Finalement, plus je pense quand est-ce que ça se termine, plus le temps se rallonge, j'ai l'impression que ça dure une éternité. Et au final, ma méditation, c'est l'enfer quoi. Et j'ai compris ça en fait. Parce que moi, j'ai jamais vécu ça. J'ai jamais vraiment eu des phases de méditation. Ça m'est arrivé de traverser des moments où c'était inconfortable, mais en persévérant, ça m'a toujours créé un effet de libération par la suite. Je pense vraiment que si la méditation elle est inconfortable, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de prolonger un peu, 2-3 minutes en plus. Et essayer d'accepter cet inconfort et de dire l'esprit va revenir au calme, petit à petit. Entraînez-vous simplement à accepter la chose. C'est pas confortable, je le ressens, je l'accepte. Je ne me pose pas de questions. Il y a aussi un autre effet, c'est que, étant un des overthinkers, le réflexe quand on a une pensée, c'est qu'une pensée, elle va toujours déclencher un raisonnement. Et ça, on n'y pense pas. C'est-à-dire que au début, j'ai une pensée, ça va être, je sais pas, une remarque. Tiens, j'ai chaud, tiens, j'ai froid, tiens, ça me gratte, tiens, ma méditation est inconfortable. Cette pensée, elle va déclencher une autre pensée, qui elle va déclencher une autre pensée, et une autre pensée, ce que j'appelle une chaîne de pensée, qui elle va déclencher un raisonnement. Pourquoi c'est inconfortable? Pourquoi je me sens mal? Oh là là, la méditation c'est censé me détendre. Et pendant ta méditation, tu vas avoir ce raisonnement qui va s'installer. Un raisonnement, c'est simple de comprendre qu'un raisonnement n'existe que parce qu'on l'alimente avec des arguments, avec des idées, avec des réflexions. Eh bien, ces réflexions, ces arguments, toutes ces choses qui nous traversent l'esprit sont des pensées en fait. Et quand je dis méditer, il y a une pensée, je ne l'alimente pas, je suis en méditation, je n'alimente pas mes pensées. Ça veut dire que je ne leur donne pas des arguments, je ne leur donne pas des raisonnements, je ne leur donne pas des analyses à mes pensées. Donc là, j'ai la pensée, ma méditation est inconfortable, je la laisse passer, c'est-à-dire je n'alimente pas la pensée qui vient en disant mais pourquoi c'est désagréable? Mais c'est peut-être désagréable parce que j'ai choisi le mauvais affût, j'ai mis un peu trop de parfum, du coup ça me donne mal à la tête, ou voilà. Et on va comme ça se créer un truc qui nous éloigne du moment présent en fait. Les pensées ne sont pas au présent. Par nature, une pensée, elle est toujours soit au passé, soit au futur. Elle n'est pas là, ici et maintenant. Et la raison pour laquelle je vous invite à vous concentrer sur vos sensations, particulièrement la sensation du souffle, c'est parce que le souffle est toujours au présent. Donc si je ramène mon attention sur le souffle, j'ai une pensée, je ramène mon attention au souffle. Je reviens au présent. Parce que le souffle est au présent. Et pourquoi le souffle? Parce qu'on l'a déjà vu plein de fois dans les vidéos sur la chaîne, le souffle est lié à mon état de conscience. Si je respire calmement, je mets mon esprit dans le calme. C'est comme la langue. Si je cale ma langue contre le palais, je calme mon esprit. Si ma langue elle se balade comme ça dans ma bouche, ça excite mon esprit. C'est pour ça qu'on vous dit ça. La langue contre le palais. Le regard dans le vide sans fixer. Pourquoi sans fixer? Parce que si je fixe le petit escargot qui est en face de moi, peut-être que je vais penser à l'escargot, que ça va me donner des idées d'escargot et que je vais me raconter une histoire d'escargot. Tout simplement en fait. Et c'est très simple. Donc le truc c'est que c'est possible qu'il y ait des choses qui ne soient pas confortables et que pendant que vous créez un espace de silence dans votre journée, comme vous ne les avez pas forcément observées auparavant, ces choses viennent. Pour moi, c'est super parce que c'est l'occasion de voir ces choses qui sont inconfortables dans nos vies et de les voir vraiment telles qu'elles sont et d'en prendre conscience. Voir, c'est prendre conscience de ce qui existe. Et donc à partir du moment où je prends conscience de ce qui est en moi, il n'est plus question de déni, de mensonge ou d'évitement. C'est là, je suis en face de ma réalité. Ok, je ressens ça. Est-ce que c'est important? Oui, c'est important, c'est une sensation qui est forte. Si cette sensation elle est forte, peut-être que ça nécessite que je fasse des choses dans ma vie. Peut-être qu'il faut que je prenne une décision, peut-être qu'il faut que je travaille sur moi, sur ma perception, etc., etc. Et donc je pense en ce sens que si la méditation est stressante, il faut simplement laisser un peu d'espace pour qu'elle ne devienne plus stressante. Pour qu'elle, petit à petit, alors la réponse c'est oui, persévérer. Persévérer, peu importe ce que vous ressentez, et vous allez voir, à un moment donné, il y aura une libération en fait. Maintenant, cette libération, des fois, elle prend un peu de temps, mais je veux dire, la patience est l'une des plus grandes qualités. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous faites dans votre vie, mais si vous êtes entrepreneur, si vous travaillez dans des projets, si vous avez envie de construire sur le long terme des choses, c'est nécessaire d'être patient en fait. La patience, je veux dire, peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo sur l'éloge de la patience, parce que la patience, c'est vraiment ce qui permet au monde d'être ce qu'il est, quoi. Regardez cette montagne. Vous croyez qu'elle a poussé en combien de temps?
Aujourd'hui, on vit dans un monde d'instantanéité, mais ce monde, il est artificiel, il n'existe pas. En fait, il n'y a pas d'instantanéité dans la nature, ça n'existe pas. Il y a toujours des processus. Là, on est en plein transformation, on va arriver dans l'automne, c'est un processus de changement qui s'enclenche. Après, il va y avoir l'hiver, et puis etc. Puis ça change et ça prend du temps. Tout ça, ça prend du temps. Les changements qui ont lieu en nous prennent du temps. Le développement personnel, ça prend du temps. Le développement intérieur, l'écoute intérieure, ça prend du temps aussi. Mettez de la conscience sur ce que vous ressentez, accueillez ce que vous ressentez et apprenez à ne pas l'alimenter dans un premier temps. Simplement à y être présent. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Merci pour votre attention. À très bientôt sur la chaîne. Namasté.